Salut à tous. Salut à tous. Alors, on est mardi 17 novembre, je pense. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, je fais une petite vidéo pour parler de tout ce qui se passe. Alors, je vais commencer comme ça. Le 13. Tu sais que moi, je regarde pas les médias. Je les regarde pas. Et ça me donne raison une fois de plus. J'ai pas regardé les médias, donc j'ai pas subi la basse émotion collective fabriquée. T'es bien d'accord? Je l'ai pas subi, puisque moi j'étais sur une autre pensée à ce moment-là. J'étais en train de m'occuper du, j'étais en train de m'occuper d'histoire céleste. J'étais en train de m'occuper de l'arrivée d'un objet céleste non identifié, qui pour les scientifiques ressemble à une fabrication humaine. Ce sera un déchet de fusée ou un truc comme ça, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un objet qui est bon pour nous et qui nous a amené des choses, des nouveaux outils pour les lumériens. Enfin bon, ça je vais expliquer ça un peu plus en détail. Donc je pense que la réplique terrestre de cet objet qui est rentré donc dans l'atmosphère le 13, le 13 novembre, le 13 novembre 2015, donc juste un petit peu avant la réplique terrestre, qui évidemment, donc là je vais parler des attentats. Les attentats, t'es bien d'accord, c'est un acte de basse vibration. Qui peut faire des actes de basse vibration, hormis la basse vibration? Donc là on essaie de nous dire, c'est peut-être des lignées qui seraient maghrébines, c'est peut-être des lignées indiennes ou occidentales. On ne sait pas, tu vois, tu es bien d'accord. Mais moi, ce que je sais, c'est que ce sont des lignées basse vibration, qu'elles sont toutes main dans la main. Donc, qu'elles soient du Maghreb, qu'elles soient d'Inde, qu'elles soient d'Amérique du Sud, qu'elles soient d'Occident, ces lignées sont main dans la main et roulent pour le compte de Bilderberg. Donc, on peut considérer que l'attentat, évidemment, est un acte de basse vibration, organisé. Est-ce que c'est organisé par les services de renseignement Rothschild ou directement par le Bilderberg Gang ou par par exemple, la lignée russe? La lignée russe qui est très importante aussi. Faut bien comprendre que, comme je t'ai dit il y a 2 ans, quand Le Pen va quand Le Pen va prendre le pouvoir, ou une personne comme ça, normalement ça devrait être Le Pen, ils font tout pour que ce soit elle, parce qu'elle est docile, parce qu'elle marche au garde à vous, c'est pour ça qu'elle est intéressante pour eux. Et puis, parce qu'il n'y a pas de message d'espoir, hein, il n'y a que du désespoir. Tout ce qui est politique, c'est désespoir, c'est désespérant, c'est dogmatique. Donc, à la fin, c'est les Russes, et tu verras. D'ailleurs, Hollande, on m'a fait parvenir un papier qui est paru sur le site des Moutons Enragés. Donc, Hollande explique qu'il est en train de sortir, qu'il veut sortir de ci, de ça, qu'il veut plus se lier à Israël, tout d'un coup, plus se lier aux États-Unis. Mais tout ça, c'est un pipeau monumental. C'est un pipeau monumental. Hollande, il est au garde à vous devant le maître. Les États-Unis, Israël, tout ça, ils sont tous main dans la main. C'est tous main dans la main, c'est les lignées. La lignée qui a organisé cet attentat, c'est aussi, ils ont beau trouver comment on appelle, quelques boucs émissaires, c'est organisé par des lignées de basse vibration, donc au service de Bilderberg, au service du patron de Hollande et de tout ce qui est en politique en Occident et dans le monde. Chaque pays dans le monde, peut-être à part 1 ou 2 ou 3, parce qu'il faut toujours laisser une subsistance au niveau liberté, donc il doit faire ça le maître. Il doit laisser 1 ou 2 pays vraiment pas libres, mais aux mains d'un mec qui appartient pas aux lignées. Ça c'est fort possible, tu vois, par exemple une petite île, un truc comme ça. Ouais, c'est pour la subsistance de l'espèce. Tout ce qui est doit rester. Et il fait ça aussi sur Terre, il est obligé, sinon il se fait botter le derrière, c'est normal. Ça se passe comme ça en numérique. Donc, Hollande est en train de nous raconter un pipeau, donc fermeture des frontières et tout ça, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Le maître, il a déjà décidé tout ça, c'est un pipeau. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 13 novembre? Le 13 novembre, on a eu un objet qui est rentré,
qui a fait tout un tas un cinéma magnétique dans le ciel, mais surtout qui nous a amené des nouvelles informations, très nouvelles informations. Alors, je t'explique vite fait ces informations-là. Avant, quand tu étais dans la mémoire, avant, quand tu envoyais une pensée dans la mémoire collective, quand tu envoyais une pensée, c'est-à-dire le fait de penser, tu penses à une charlotte au chocolat, dans la mémoire collective arrive une charlotte au chocolat, par exemple. Ça peut être une idée beaucoup plus intéressante. Maintenant, le lumérien, je parle bien au lumérien, à celui qui a compris qu'il n'y a pas de Jésus, qu'il n'y a pas d'histoire, hein, qu'il n'y a pas un Gugus qui tient des manettes. Hein. Sinon, c'est pas la peine, tu peux toujours aller voter, ça servira à rien. Enfin, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, quand tu envoies une information maintenant, comme toi, tu es en harmonie avec tes multitudes, tu es en harmonie hein, avec tes cellules. Peut-être pas toutes, mais avec une bonne partie. Donc, quand tu envoies une information là-haut, elle est répliquée, par exemple, en imaginant tes 144 000 multitudes, elle est répliquée en 144 000. C'est un petit peu comme si tu allais voter pour un puceau. Quand tu mets ton bulletin dans l'urne, il se transforme en 144 000 bulletins. Donc tu as voté 144 000 fois, mais tu n'as voté qu'une fois. Donc ça veut dire que là-haut, dans la conscience collective, tous les lumériens, quand ils ont une pensée, elles passent en priorité. Parce ça nous a amené ça. Ça, c'est les nouveaux outils pour la fin de l'année. L'objet qui s'appelle WT1190F, c'est un ovni qui a été repéré, mais déjà en 75, mais même avant, il y a des choses. Ils disent que les scientifiques ont découvert ça en 2012-2013. Alors ils pensent que c'est un résidu. Donc je t'explique un résidu de fusée ou ceci, cela. C'est un truc qui fait la course, qui fait des orbites, qui fait tout un tas de trucs, qui fait nos courses, mais presque au millimètre. C'est-à-dire que c'est tracé comme les comètes, c'est tracé. Un objet ne fait pas ça. En plus, en s'approchant près de planètes, près du Soleil, il est désintégré normalement, tu es bien d'accord. Ou il change d'orbite. Ben lui, non. Au millimètre près, il repasse à l'endroit. Tu sais, plusieurs années après. Donc non, tu vois, c'est un objet. Alors ils ne savent pas parce que c'est pas de la masse rocheuse ni du gaz. C'est une matière qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à repérer la densité. Donc les scientifiques sont encore pas capables de se dire qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Dont des matériaux, peut-être de confection, de toute façon tout est illusion, hein, tout est fabriqué, mais peut-être des matériaux... moi quand je vois ce truc-là, c'est quelque chose, on est proche de l'organique. Voilà ce que je pense. J'essaierai de te mettre des photos. Il y a un mélange d'organique. Donc il nous a amené des choses, cet objet, ce jour-là. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo avant. Je m'en occupais pas trop de cet objet-là. Puis je sais pas pourquoi je me suis mis à m'en occuper. En tout cas, je me suis sorti de la basse vibration. Donc là, le soleil a pris un coup. Basse émotion. Tous les gens qui ont regardé la télé, tous les gens qui ont subi, c'est comme pour Charlie Hebdo. Moi, c'est que le lendemain ou le surlendemain que j'ai appris, parce que je regarde pas les médias. Et j'ai bien raison, je me protège. C'est-à-dire que toi, quand tu as regardé les médias, il t'a dit il y a des morts, il y a ceci, cela, tu étais dans la basse émotion collective. Donc au moment où l'événement, au moment où il y a eu des bonnes énergies là-haut, toi, tes réceptacles étaient fermés, tu étais en basse vibration, en basse émotion. Ils font ça, j'ai déjà expliqué. Donc après, tu fais ce que tu veux. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai à nouveau des nouvelles infos, et très très importantes et très intéressantes. Je vais voir s'il y a d'autres gens qui en parlent sur Internet, ou combien se sont fait... cravaté par cette histoire de basse émotion, qui est organisée, je te rappelle, qui est organisée. Je ne vais pas te dire que c'est organisé par tel ou tel gouvernement ou telle officine, on ne sait pas. On sait que c'est organisé par la basse vibration. Pour moi, il y a deux familles sur Terre. Il y a la haute vibration, ce sont des lumériens en cours d'ascension, et il y a la basse vibration, avec quelques indécrottables lumériens qui se sentent bien à violer des gosses et écraser l'autre. Bon, ben, ça c'est le temps qu'ils apprennent, c'est le temps que ça se mette en place là-dedans. Mais donc on a ça, voilà donc la réplique pour le... Moi je vois ça, la réplique. Alors te dire que les attentats, là tu vois bien, même les gens parlent même plus de complot, c'est même plus de complot, on n'est même pas... Bon, moi qui n'ai pas subi le truc, moi qui n'ai pas subi la basse émotion, donc je peux pas te dire que j'ai de l'émotion pour tout ça. Par contre j'ai beaucoup d'indignation grâce à la compréhension. Bon, je sais,
évidemment, tu vas dire encore, t'es fou. Ces gens, de toute façon, on est immortels, hein, tu sais. Et puis là, on arrive vraiment dans la dernière phase. Donc les gens vont réapparaître. C'est peut-être pour ça qu'ils se permettent des choses, je sais pas. Et puis, je te dis, tout ça, ça fait partie de répliques terrestres. Donc je vais te parler d'autre chose. Nous, maintenant, quand on est dans la mémoire collective, comprends bien qu'on a plus de puissance. Beaucoup plus de puissance. Mais énormément. C'est-à-dire que ta voix est démultipliée, ce qui fait que quand on voit une idée là-haut, elle passe avant toutes les autres. Et lui qui est endormi en ce moment, on va dire le Satan, le basse vibration, enfin, ou le principe basse vibration, puisqu'il est sorti du cycle, là on est en cycle chrysalide, il n'est pas là, il est parti retravailler ses applications dans l'éther, pour préparer après ces nouveaux scénarios et tout ça. Donc nous on crée en ce moment, mais c'est en direct, c'est une période de chrysalide. Ce que je crée ce soir, il va l'appliquer demain, c'est pratiquement ça. Donc il est fait appliquer sur Terre. Donc nous, on a cette force pour pouvoir lui mettre en ce moment de la bonne information. Toi, c'est bien joli de faire des méditations collectives, mais si tu n'as pas de message, là, il faut quand même qu'on demande une monnaie électronique qui casse le travail. Faut que tu lui mettes ça. Faut que tu demandes à ce que le PPT, ou des lois comme ça, toutes les bonnes choses, il faut que il faut que tu en parles là-haut. Enfin, et que tu explores le sujet, que tu la fasses apparaître. Et que tu n'aies pas peur de partager, parce que si on se met tous ensemble, les lumériens, 2 voix de lumérienne, c'est plus que 2 voix de puceaux. Hein. C'est comme 20 000 puceaux. Je dis, c'est un petit peu comme l'histoire du chef de lignée qui est capable de contrôler 10 millions de personnes en basse vibration. Donc le lumérien, je ne peux pas te dire qu'il contrôlera autant, mais au niveau, nous on travaille, on est des créateurs, donc on travaille plutôt dans l'éther. Et là, on a cette possibilité-là. Évidemment, tu t'en rends pas compte. Il n'y a rien, on est dans le monde de l'invisible. Mais tu sais, le monde de l'invisible existe, puisque tout ce qui est... La science, ça fait longtemps qu'ils travaillent dans l'invisible. Regarde l'univers quantique, regarde, en fait, tout ce qu'ils font, c'est dans l'invisible. Ben oui. Maintenant, la science, ils travaillent sur des trucs qui n'existent pas, qu'on ne voit pas, qui n'existent pas. Et ils arrivent à en tirer des théories, oui, ben oui, c'est l'éther. Donc, il faut mettre de la bonne information, il faut la partager, qu'on soit plusieurs à réfléchir dessus. Tu vois, comme t'as expliqué Jean-Pierre Garnier-Mallet, quand tu envoies une information, bonne ou mauvaise, tu l'envoies ton information. Il y a une personne derrière, elle va penser à la même chose que toi. Et ben, elle va avoir accès à ton information avec sa synthèse. Donc, tu vois, et plus les gens se mettent dessus, plus ils ont accès. Plus tu vas penser à la chose, plus tu as accès à tout ce qu'il y a déjà là. C'est la mémoire collective, c'est la compilation. Et jusqu'au moment où tu peux le matérialiser, parce qu'il y a assez d'infos pour la compréhension. Tu comprends? Et donc ça peut être n'importe qui, c'est le dernier qui arrive, tiens, boum, il comprend tout, et tout d'un coup. Mais parce qu'il a eu accès, le travail de... Donc nous, aujourd'hui, on travaille, mais comme on a des multitudes et qu'on est... Certaines sont harmonisées, beaucoup de cellules, je te dis, notre voix vaut plus là-haut. Elle est au-dessus, eux ils sont en bas. C'est pas une pyramide là-haut, mais il y a des espèces... les lumériens ont sorti la tête, et c'est leur pensée qui prime. C'est comme ça aujourd'hui. Tu vas me dire pourquoi tu dis ça, comment tu sais ça, je sais pas, ça s'est passé le 13. Je sais pas moi, je sais pas qu'est-ce que tu faisais. T'as pas senti ça? Ah, t'as regardé la télé. Je te l'avais dit. Je l'ai pas regardé pour Charlie Hebdo. Moi, la dernière fois que je l'ai regardé pour un événement, c'est le 11 septembre. On ne baisera pas 2 fois. Ça a duré, je me suis retrouvé la tête dans la choucroute pendant 2 ans. Bah oui. Donc, j'ai été voir un copain hier, et je lui raconte un peu tout ça, et il me dit, waouh, j'ai pensé à toi aussitôt. Il me dit, quand j'ai vu ça, il me dit, en 2 minutes, je me dis, je me suis fait baiser. Il me dit, j'ai fermé la télé. Mais c'était trop tard. Il me dit, aïe, t'es parti. T'es dans le trou. Ben oui. Donc moi, j'apprends ça 2 jours après. T'imagines, j'ai pas du tout senti de basse émotion. Hein. J'ai rien senti. Moi, j'étais parti, j'étais au pays. Ben oui, au pays des fleurs. Donc voilà ce que je voulais expliquer un petit peu sur tout ça. Donc aujourd'hui, on a à mon avis, après c'est mon avis, hein, tu sais, moi je t'en parle, je te dis, je te raconte ce que je vis, donc à mon avis on a beaucoup plus de puissance,
Bon, il y a une personne aussi donc, qui m'a envoyé ce papier sur Hollande qui va... Donc tout ce qu'ils font, je te dis, à terme, c'est bientôt, là ça va être Le Pen. Derrière, c'est le commandeur européen, ça va être Poutine, il va faire un petit peu comme s'il nous délivrait, tu vois. Il va faire un petit peu comme ça, il va chasser des vilains sionistes ou des vilains musulmans, je sais pas, et qui va chasser, mais des vilains qui existent ou qui l'avaient inventé, je sais pas. Enfin, ils vont en trouver des vilains. Ils doivent avoir toute une distribution. Enfin, on peut noter quand même que le scénario de cette fois-ci était beaucoup plus... Il y a une meilleure distribution, il y a un meilleur budget, c'était beaucoup plus conséquent, ça paraît un peu plus réaliste, mais c'est toujours créé par de la basse vibration. Donc je ne veux pas te dire que c'est complot. On n'est plus à dire que c'est un complot, il n'y a pas de complot. Il y a le travail de la basse vibration. Donc c'est-à-dire que c'est une réplique terrestre face à des événements célestes pour faire baisser le soleil, créer de la basse émotion, ce que je peux prouver facilement en te montrant une fois de plus des graphiques sur le soleil. Là, quand on voit l'activité, la basse émotion, je ne sais pas si ça a touché la planète entière, il faut regarder ce que fait le soleil à ce moment-là. J'ai essayé de trouver des trucs, mais je te dis, le soleil, la mafia NASA ne nous donne plus grand-chose. Et les images que donne la NASA, moi je reconnais plus le soleil que je connaissais il y a 6 mois. Alors je ne sais pas s'ils nous mettent un film, mais ça n'a plus rien à voir. Il y a des choses là. Je sais pas, où on n'a pas toutes les images, ou je sais pas ce qui se passe. Mais en plus, les images qui montent sur HelioViewer ne correspondent pas, elles ne correspondent pas à ce qui se passe dans le ciel. Sur certains moments, je ne veux pas te dire, au moins sur certains moments, j'ai noté des trucs incroyables, moi, mais des trucs incroyables. Donc, on est vraiment dans le faux de chez faux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des outils. Aussi, autre chose, il faut mieux raconter des belles histoires, envoyer des belles histoires dans la mémoire collective, que de balancer du chaos, du dogme et de la saloperie. Donc, quand on raconte des belles histoires, que ce soit scientifique, spirituel, ou ce que tu veux, ou même complètement barré, si tu racontes ça, ce sera toujours mieux que de créer de la basse émotion. Voilà. Déjà, tu commences à agencer ton système solaire avec des bonnes idées, avec une idée d'harmonie. Mais il faut mieux raconter, se tromper et raconter des belles histoires. Et puis dans l'histoire, je me trompe. Tu sais qu'une vérité ne sera jamais éternelle. Jamais, jamais. Si on regarde la science de près, quand il y a une question, il y a une réponse. Déjà, la réponse, elle est fausse. Déjà, elle est fausse. Donc, va se créer ce qu'on appelle où il y a une question, il y a cette dualité, et va se créer une harmonique. Mais cette harmonique, ça va être la synthèse, la réponse. Tu es d'accord? Mais cette réponse, elle, une fois qu'elle est là, c'est comme nous, quand on est en particules individuelles et qu'on devient unifié. Ben à partir donc, tu changes de modèle, mais elle va rencontrer une nouvelle dualité. Cette réalité, cette nouvelle réponse à cette question, elle retrouve une dualité. Ce qui fait que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas demain. Donc tout ce qu'on dit aujourd'hui, que ce soit vrai, que ce soit faux, de toute façon, ce sera faux. Enfin, ce qui est faux pour être vrai, et ce qui est vrai pour être faux. Ben, ça, c'est la magie de l'univers quantique, qui est tout à la fois. L'univers quantique, c'est une porte qui est ouverte et à la fois fermée. C'est-à-dire que tu imagines, selon ce que tu as envie, elle fait ça, quoi. Elle s'ouvre ou elle se ferme. Donc voilà ce que je voulais dire, cette petite vidéo pour, on est le 17 novembre 2015. Donc voilà, on a subi de la basse émotion. Ce qui se passe, donc l'espèce de communiqué qui vient de, je vais peut-être te le mettre en copier-coller, l'espèce de communiqué qu'on m'a communiqué, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est du pipeau aussi, c'est du pipeau. Ça fait partie du scénario, lui il ne doit même pas savoir pourquoi il fait ça. D'ailleurs, s'ils ont réussi à avoir ce communiqué-là, on se demande pourquoi c'est un petit peu un piège pour les gens de donner. Parce que, en plus, moi, ce que raconte ce communiqué, je te l'ai déjà dit il y a 2 ans, ça fait partie du scénario. Moi, je peux te parler, en fin de compte, sur tout ça, je peux te parler que du scénario. Et moi, je m'aperçois que ce scénario, je le connais bien parce que tout se passe. Je ne pouvais pas te dire, évidemment, qu'il y aurait un attentat tel et tel jour, mais je savais que 2015, c'était, je l'ai dit dans des vidéos, il y aurait des attentats. Je savais qu'il y aurait beaucoup de nuages, tu vois, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Ben non, mais les spirituels le savent. Si tu es connecté, que tu évites la basse émotion, évidemment, tu as accès à ces informations-là. C'est pour tout le monde, c'est pas pour une personne. Donc, moi, il y a aussi un message très important à comprendre là-dedans. Très, très important. Ça c'est une autre partie du discours.
Le message, c'est pourquoi font-ils ça? Pour te détacher, mon frère. Pour te détacher. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois bouddhiste, ou que tu sois de n'importe quelle croyance, c'est pour te détacher. Tu vois bien, ici, il y a un désir de laïcité, parce que lui, dans sa tête, le puceau, en période de chrysalide, il faut uniformiser et unifier, mais dans la douleur, parce qu'il est toujours créateur de dualité. Donc là, il va continuer à te faire croire à des choses, à monter des scénarios où il y a des dommages collatéraux, où on perd des frères. Mais ce ne sont que des dommages collatéraux bons pour la dualité. Tu vois. Pour lui, je te dis, il a un pourcentage de perte, quand même. Parce qu'il faut qu'il installe ces dualités. Et puis on ne sait pas exactement ce qui découle de tout ça. Jusqu'où va l'illusion? Déjà, on vit dans l'illusion. Si en plus, ils nous créent de l'illusion, bon, ils en créent de toute façon. Mais jusqu'où c'est... Bon là, donc il y a quand même des morts. Donc c'est vrai que c'est des gens de chez nous qui sont morts. Donc moi je suis indigné, tu vois. Indigné. C'est la culture qui fait ça. J'ai pas de... Je pourrais pas te parler d'émotion, de compassion, j'ai pas subi ça, j'ai pas ça. Donc j'ai un regard bien dégagé de tout ça. Et donc je suis indigné. Et je me remplis de plus en plus de compréhension. Voilà. Donc il va se passer, tout se passe, moi, tout se passe vraiment comme c'est écrit, enfin comme j'ai l'impression que c'est écrit, tu vois. Et donc, moi je vais parler une fois de plus aux musulmans. Vous avez des beaux textes, les gars. Musulmans, musulmanes, vous avez sûrement les plus beaux textes, puisque c'est les derniers, peut-être les moins trafiqués. Pourquoi vous enfermer dans un dôme? Pourquoi vous enfermer dans la soumission? Il n'y a qu'un Dieu au-dessus de toi, c'est toi. Et dans le Coran, c'est dit. Il suffit de le lire dans le bon sens. Bon, moi, je veux pas non plus, tu peux pas dire aux gens, arrête d'avoir besoin d'aide. Mais les prophètes existent, tout ça existe. Mais ces histoires de divinité, la science elle prouve bien aujourd'hui que est Dieu que un monde unifié. C'est-à-dire que nous, on est Dieu quand on est tous ensemble. Mais quand on est tous chacun dans notre coin, on est que des esclaves perdus, quelque part, comme là. Donc à partir du moment où on va updater un nouveau modèle, on s'unifie, là en ce moment on est en période d'unification, pour créer un nouveau modèle. Un modèle qui va nous amener à une espèce de personnalité proche qu'ils appellent Dieu, mais c'est rien, on est juste une trinité en fin de compte. On parle de Dieu, mais c'est ici-bas qu'on parle de Dieu, mais on n'est qu'une trinité, c'est rien une trinité. Évidemment, ça a une puissance phénoménale, mais quand tu regardes un ordinateur, tu vas faire ce que fait un ordinateur en fait. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te déplacer, faire copier-coller de Paris à Shanghai. Non mais tu vois, on va pouvoir faire des choses différemment parce que la densité va le permettre. Mais ça, en plus, c'est qu'un monde, qu'un modèle. Il y en a eu peut-être des centaines ou des milliers avant, peut-être, je ne sais pas. De toute façon, on est sûrement passé déjà, rien que dans ce système solaire-là, on est sûrement passé sur Mars, sur Neptune, sur Vénus, on est déjà passé dans différents corps, avec différents langages, mais on est passé. Puisqu'on a tout en nous, on doit tout avoir pour être Trinité. À la fin, la Trinité, quand tu as complété ta Trinité, tu fais le silence pour recréer le tout. C'est peut-être là que c'est peut-être là que tu deviens réellement autonome. Tu as une Trinité autonome qui peut se détacher. Mais quand on dit qu'il peut se détacher, c'est-à-dire qu'il va pouvoir créer des choses avec une autre liberté. Mais tu resteras toujours attaché tu seras toujours soudé par la conscience. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va sûrement s'écarter, on restera. C'est-à-dire que peut-être que la vibration va partir comme ça, on va vraiment être détaché, mais on va rester soudé en conscience. Il va y avoir, de toute façon, les liens qu'il y a, c'est que de la musique, c'est des cordes, on va dire. Donc t'imagines. Bon voilà, c'était ma petite vidéo du 13. Moi, les attentats, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y en aura. Si les gens ne veulent pas comprendre, si les gens restent trop dans le dogme politique, donc ça, je parle de ça pour tout le monde. Dans le dogme religieux, c'est aussi pour tout le monde, mais je parle beaucoup aux musulmans là parce que c'est eux qui sont accusés, alors que je suis complètement innocent, évidemment, tout le monde le sait. Donc on se demande, est-ce qu'ils veulent créer une guerre ethnique? Non, non, ça va plus loin que ça. C'est de la spiritualité au-dessus de tout ça. C'est des répliques terrestres, des répliques d'événements, des répliques d'événements célestes sur Terre. Parce que
quand un objet rentre dans le ciel, se désagrège dans le ciel comme ça et balance tout un tas de trucs, et que c'est un objet qui passe, que la science, c'est un petit peu comme Tchouri, quand la science commence à pas comprendre et commence à, c'est-à-dire que la science se met à mentir en bloc sur les choses, et puis alors là tu peux vraiment te méfier. Donc on a loupé Tchouri, là on a loupé, les gens ont beaucoup loupé ça, et je peux te dire qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Voilà, tout ce que je peux dire. À plus tard.